à tous. Heureux de vous retrouver sur notre chaîne culinaire Cuisine d'Afrique TV, la chaîne qui vous fait découvrir les b.a.-ba de la cuisine africaine. Alors, aujourd'hui, nous allons parcourir ensemble l'univers matériel de la cuisine en Afrique. Pour cela, nous serons au cours de cette émission en compagnie de Mamie Coach, notre spécialiste en cuisine. C'est avec elle que nous irons à la découverte du matériel couramment utilisé dans nos ménages. Bonjour Mamie Coach. Bonjour Mme Nissa. Comment vous allez? Bien, merci. Ok. Ce matin, vous êtes avec nous à cette émission culinaire. Et avec vous, nous allons parcourir l'univers matériel de la cuisine. C'est bien cela? C'est bien cela, oui. Ok. Mais avant, dites-nous, qu'est-ce que c'est qu'une cuisine? Merci de m'avoir donné la parole. Ok. Il faut savoir que la cuisine a plusieurs définitions. Nous allons nous intéresser à nos contextes. La cuisine est la pièce où l'on prépare et fait cuire différents aliments. La cuisine désigne les repas cuisinés habituellement dans un lieu. Ok. Merci pour cette belle définition de la Merci, cuisine. madame. Alors, dites-nous, quel est le matériel couramment utilisé dans nos cuisines en Afrique? En Afrique, sachez qu'il y a plusieurs matériels de cuisine. Ok. Nous avons le feu, D'accord. et nous avons les ustensiles de cuisine. D'accord. Donc, si je veux comprendre, c'est réparti en deux groupes. Oui, En oui. plusieurs groupes. En plusieurs groupes. Ok. Donc, il y a le matériel de feu et puis il y a les ustensiles De cuisine. Ok. Pour le feu, qu'est-ce qu'on y trouve? Le feu, nous avons le foyer traditionnel, D'accord. la cuisinière. Nous avons aussi le fourneau. Et nous avons le fait-tout. D'accord. Et aussi la table d'induction. Ok. Donc, vous avez parlé concernant le matériel de feu, vous avez cité Le foyer le traditionnel. foyer traditionnel. Lui, qu'est-ce qu'il est composé de quoi? Le foyer traditionnel est composé de 3 cailloux Ok. qui est alimenté au fagot, au feu de bois. Ok. D'accord. Et le fourneau? Le fourneau est alimenté. Le fourneau, c'est un foyer fabriqué par les forgerons, Ok. qui est aussi alimenté par le charbon de bois. D'accord. D'accord. Donc, il y a, comme vous l'avez dit, le foyer Traditionnel et le composé de fourneau. 3 cailloux avec du feu de bois Oui, à oui. l'intérieur. Il y a aussi le fourneau Le fourneau, oui. qui s'alimente avec du charbon de bois, oui. D'accord. Vous avez cité aussi la cuisinière à gaz. La cuisine à gaz qui est alimentée par le gaz butane. Ok. Et le fait aussi par le gaz butane. D'accord. Maintenant, la table d'induction que nous connaissons qui est électrique. Voilà, qui est électrique. Ok, merci d'abord pour cette première partie, c'est-à-dire le matériel du feu. Maintenant, vous avez parlé dans votre développement d'une deuxième partie qui concernait quoi? Les ustensiles de cuisine. Ok, et là, nous avons combien de catégories? Nous avons au moins 3 à 4 catégories. Il y a les ustensiles de cuisson, Ok. qui est composé de marmite, casserole, la poêle et le talier. Le talier de cuisson, je crois. Le talier de cuisson. D'accord. D'accord, la marmite, la casserole, la poêle, le talier de cuisson. Pour ceux qui ne savent pas, à quel moment utilise-t-on, comment est-il présenté, comment se présente le talier de cuisson? Le talier de cuisson est une marmite fabriquée en terre cuite. D'accord. Qui est constamment vue au village. D'accord. Ok. Et la poêle, à quoi sert-elle? La poêle, tout d'abord, il y a 2 types de poêles. Il y a une grande poêle et il y a une poêle à queue. La grande poêle que nous voyons avec nos mamans dehors pour faire la farine, les beignets. C'est pour faire frire. Voilà, les beignets,
différents types de beignets. Maintenant, il y a la poêle de cuisine. Oui, qui est utilisé avec une manche. Là. Une manche, voilà. Soit faire les omelettes, soit faire revenir souvent la crudité. Donc, on généralise pour faire cuire, Puis quelque pour chose faire frais. frire plutôt certains aliments. Ok. Maintenant, les marmites, les casseroles, elles servent généralement à concocter nos plats, c'est bien ça? À faire la cuisine. Ok. D'accord. Donc, la deuxième catégorie, qu'est-ce que nous pouvons y retrouver? Bon, la deuxième catégorie, nous avons aussi les ustensiles de découpe, qui est le couteau, la râpe, les ciseaux de cuisine, la planche à découper. Ok. Vous avez cité pour les ustensiles de découpe, vous avez cité le couteau, la râpe, la planche à découper Oui, et le ciseau de cuisine. en effet. Ok. Pour le couteau, je crois bien qu'il y a différents couteaux pour la cuisine. Pour la cuisine, il y a différents couteaux. Oui. Il y a, il y a un, il y a un, il y a un grand couteau et un petit couteau. D'accord. Parce que le grand couteau sert à découper la viande, le poisson et tout. Et le petit couteau sert à soit Découper les légumes. découper les légumes, faire une décoration, des trucs comme ça. D'accord. Donc, c'est comme s'il y a plusieurs types de Il y a couteaux. plusieurs types de couteaux. D'accord. Maintenant, la planche à découper, elle Là-bas, sert à quoi? la planche à découper, elle sert à découper, mettre les aliments aussi, soit les carottes, les légumes, le poisson aussi, comme la viande, même le poulet. Ok. Et découper aussi. Ah, d'accord. Donc, c'est une planche qui C'est est une faite planche, oui, spécialement pour la découper cuisine. pour la cuisine. Ok. Maintenant, la râpe. Vous pouvez nous expliquer un peu comment elle se présente? Bon, la râpe est Un outil. un outil de cuisine un peu perforé. Et il y a même une lame pour bien râper aussi la banane. On s'en sert aussi pour faire les chips. On s'en sert aussi, oui. Ok, Et il y a une partie aussi qui découpe aussi les carottes en lamelles. lamelles pour pouvoir faire des belles décorations. Ok. Donc, généralement, Faire les crudités. D'accord. Donc, c'est bien c'est la râpe qu'on utilise souvent pour faire les chips, Les chips, les oui, oui. bananes, les chips de pommes Oui, de oui, terre. oui, oui. Ah, d'accord. Ok, maintenant vous avez cité aussi le ciseau de cuisine. Le ciseau de cuisine, Oui, on c'est s'en à sert quoi? souvent à découper le poulet. Ah, d'accord. Le poulet. Ok, C'est une grosse paire de ciseaux. oui. Elle est encore plus grosse que celle que Celle nous. qu'on connaît habituellement. D'accord. Et Ça elle fait sert à découper les le poulet. D'accord. Donc, retenons qu'il y a un ciseau utilisé seulement que dans la cuisine. Oui, oui. D'accord. Les crustacés. D'accord. Ok, merci pour cette précision. Merci. Et vous avez cité encore d'autres catégories d'ustensiles. Bon, nous avons l'ustensile d'écrasage. D'accord. Donc, tout ce qui a écrasé, je À crois. écraser, oui, oui. Il y a le caillou. Le caillou. Le caillou. Il y a le mixeur. Oui, le mixeur que nous connaissons là, Oui, le oui, mixeur oui. moderne. Il y a le talier D'accord. avec un tout petit pilon. D'accord. Il y a le mortier. D'accord. Ok. Donc, je retiens que dans cette partie-là, il y a le mortier, c'est ça? Le mortier, oui. Le caillou à Le caillou écraser. écrasé. Et puis, Il y a le mixeur. le mixeur moderne. Le moderne. D'accord. Et Et il y a le à talier écraser. écrasé. D'accord. Pour le mortier, expliquez-nous comment il se présente. Bon, il y a deux formes de mortier. Hein. Deux types. Deux types de mortier. Il y a le grand mortier. Il y a le petit mortier. Le grand mortier sert à écraser la banane, piler la banane, faire du bon foutou. D'accord. Ce qui est foutou de banane, foutou de manioc. Même on peut prendre le mortier aussi N'oubliez pour pas le foutu d'igname. le foutu d'igname. Nous sommes en pays baoulé. C'est ça? Et faire aussi le placali. Si tu veux le placali bien dur, on met dans le mortier. D'accord. Et on le fait comme le foutu banane. Il y a un grand. Il y a un grand et un petit. Okay. Maintenant, le petit mortier sert à piler le poisson sec, communément appelé le mangue. Et même piler aussi les graines. D'accord. Les graines de palme pour faire une bonne sauce graine. D'accord. Donc, pour faire une bonne sauce graine, on a besoin d'un petit pilon. Un petit mortier. Excusez-moi. Oui. Un petit mortier. Un petit mortier. Accompagné d'un petit pilon, oui. Ok. Et le gros mortier, le grand, il sert à piler les écraser la foutus. banane,
l'igname, le manioc. Oui, il y a un tout grand ça. pilon. Avec un grand pilon. Oui. D'accord. Non, merci pour cette précision. Et vous avez cité le caillou à écraser. Le caillou écrasé, oui. Lui, comment il se présente? C'est un caillou, c'est un truc que il y a des gens qui le font. Ça se fait avec le sable et puis un peu de ciment. Et il y a un tout petit dessus. Je vois un peu un petit, qui a une forme un peu Oui, oui. On s'en sert pour écraser d'accord, pour écraser. la tomate, les aubergines, les choux, tout ce que nous voulons, oui. Ok, donc il y a le caillou, il y a le mortier que vous avez cité auparavant. Et vous avez cité aussi le mixeur moderne. Le mixeur moderne, oui, oui. Oui, c'est ce qu'on voit couramment. Couramment, oui, oui. D'accord. Et vous avez cité aussi le talier à écraser. Le talier à écraser, oui. Oui, comment il se présente? Oui, ce sont les, sans fer, ce sont les, en métal, oui, oui, ce sont les choses, comment on appelle, les forgerons qui le font. Et il a 3 pieds, avec un petit mortier dedans. Un petit pilon. Plutôt. D'accord. Et lui, c'est à écraser aussi. À écraser les aubergines, les oignons, la tomate déjà cuite. D'accord. Donc tout ce qui est à écraser, on peut l'écraser aussi. Ils font tous la même chose. D'accord. Ok. Et il se présente, je crois bien que il y a la forme métallique, en métal, et puis il y a la forme en bois. En bois, oui, oui. Parce que j'ai déjà vu, il y a des formes aussi en bois. On peut écraser la tomate, l'oignon, oui, les légumes déjà cuits. Ok. Donc, retenons que dans cette partie-là, tous ces ustensiles que vous avez cités là servent à écraser. Écraser, oui, oui. Ok. Et après, nous avons d'autres catégories d'ustensiles. Nous avons les ustensiles de séparation. D'accord. Qui sont le tamis, la passoire et comment dirais-je là, la calebasse traditionnelle. D'accord. Ok, vous avez cité le tamis, la passoire. La passoire et la calebasse. Oui. Le tamis, comment il se présente? Bon, le tamis, disons qu'il y a plusieurs types de tamis. Oui. Il y a le tamis pour la farine de maïs, la farine de mil, la farine même de blé et la farine, plusieurs types de farine. Et il y a le tamis pour les jus. D'accord. Lui, ce qu'on prend pour les jus, voilà. Lui, c'est le tissu, un tissu fin. D'accord. Le tissu fin, lui, c'est fait en tissu. Oui. Maintenant, pour la farine, ça se fait en fer. C'est un genre de grillage bien aussi fin aussi. D'accord. On fait passer la farine. Séparer la farine des déchets. De la peau des trucs. Oui. D'accord. Ça, c'est le tamis. Le tamis, donc, oui. nous retenons qu'il y a deux façons Il y a deux façons de tamis, Il y a le tamis du jus. Du jus. Les jus. Et le tamis de la farine. Les poudres. Les poudres. La farine, la poudre, partie des grains. Ok. Maintenant, vous avez cité aussi la passoire. La passoire. Oui. La passoire, c'est un récipient, oui, un récipient perforé, oui, où on sépare la graine de palme au jus. De son jus, oui. D'accord. Donc, je retiens que pour faire une bonne sauce graine, oui, oui. Il faut la passoire. Il faut la passoire. Il faut forcément la passoire pour avoir une bonne sauce de graine bien filtrée. D'accord. Donc, c'est elle qui nous permet d'obtenir le jus qui va nous servir à faire notre sauce graine. Ok. Ça, c'est déjà bien. Et vous avez parlé de la calebasse. Bon, la calebasse, c'est à séparer le sable du grain de riz. D'accord. Le sable du grain de mil. D'accord. Le sable du grain de sorgho. Il faut la calebasse pour bien séparer cela, avoir une bonne poudre. D'accord. Donc, elle sert à, disons, faire passer le sable. Le sable, oui. D'accord. Les séparer. Les séparer. Oui, avec de l'eau. On met, on appelle les grains. On met le riz local surtout, ou les grains de mil, ou le sorgho. Et on met dans une bassine d'eau et on remue. On remue au fur et à mesure. Le sable, tout ce qui est grain, tout reste en bas. Bon grain, oui, oui. Le sable
qui reste en en bas. bas et le bon grain reste là-dessus. Ah, Au fur et à d'accord. mesure, ça prend du temps, Ok. mais avec la patience, vous allez voir que le sable reste et le bon grain est en haut. D'accord. Nous apprenons beaucoup auprès de Mamie Coach, hein. Ok, vraiment merci Mamie pour Merci, ces madame. précisions-là. Oui, madame. Parce que beaucoup d'entre nous ne savaient pas que la calebasse servait à vraiment faire passer le sable du riz local que souvent nous rencontrons. C'est-à-dire, en mangeant même souvent, nous avons l'impression d'écraser le sable. D'écraser le sable. Donc, pour éviter désormais que vos riz soient remplis de sable, il faut utiliser la calebasse pour faire passer ce sable-là. Ok. Donc, nous sommes toujours avec Mamie Coach. Et Mamie, qu'est-ce qu'on peut retrouver encore comme ustensiles de cuisine à part les ustensiles de séparation, comme vous venez de citer? Nous avons les ustensiles de service. D'accord. Les ustensiles de service, qui est les assiettes de table, la cuillère de table, la fourchette de table, les fourchettes, la cuillère, la louche de table, le cumoir, les verres, le bol, D'accord. Donc, tout les ce qui torchons de table, sert... tout ce qui sert à faire un service, un bon service. D'accord. Disons, si nous avons pour avoir un bon couvert, c'est ça? Oui, oui. Il faut utiliser tous ces éléments-là, Tous ces éléments-là, oui, ustensiles-là, oui. pour pouvoir présenter un bon service. Un bon service, table. oui, oui. C'est bien ça? À vos Donc, vous avez invités. cité quoi? Les assiettes, Les assiettes, les les verres, verres, la cuillère, les les fourchettes, oui, oui. d'accord, la Le cuillère, cumoir et louche de table, d'accord, les louches de table. une soupière. Mais elle, les louches de table, nous rencontrons aussi d'autres louches, hein? Non, il y a la grande louche Oui, et il y a les petites louches de table. d'accord, Il y a les petites louches et les petites cumoirs de table. d'accord. Donc, pour la table, pour faire un bon service, Il y a des petites louches. nous utilisons des louches de table. Les louches de table, des elles ne sont pas cumoirs de grandes. table. Oui, Ok. Merci pour cette précision. madame. Et nous retrouvons encore quoi, comme pour les ustensiles de service? Je crois Il y a des bols, des bols, il y a des torchons. des torchons, oui. Souvent, comme nous faisons la table, il y a les torchons, oui. Les couteaux aussi de table, je Et puis il y a crois. le couteau de table. Bon, D'accord, oui, oui, le couteau de table, si on veut. d'accord. Merci pour cette Et nous avons aussi les taliers aussi de table. Les taliers, Les taliers de table, oui. d'accord. Oui, oui. Eux, ils servent à... Eux, bon, nous les voyons souvent chez nos mamans qui vendent les placaliers. Hein. Parce que lui, c'est à manger du bon placalier dedans. D'accord. Alors, généralement, ce sont les taliers que nous retrouvons, disons, Chez nos mamans dans les restaurants. dans les restaurants où on vend du placalier. Ils vendent du placalier. Voilà, Ce sont des assiettes en terre cuite. Voilà, Oui, fait en oui. terre En cuite, terre là. cuite. Ok, ça, vraiment merci. Donc, nous les retrouvons aussi pour les services. Pour les services, oui. D'accord. Ok, vraiment merci pour toutes ces précisions-là. Alors, Mamie Coach, à côté de tous ces ustensiles que vous avez cités, pouvez-vous nous proposer d'autres ustensiles? Oui, il y a d'autres ustensiles de cuisine. Il y a la fourche à découper. Il y a la spatule. Il y a la grande louche et la grande cumoir. Ok. À côté de tout ça, Il y a aussi les effets personnels. les équipements. Les équipements personnels. Il y a la cuisinière. Il y a le tablier de cuisine. Il y a le gant de cuisine. Et il y a le torchon de cuisine. D'accord. Vous avez cité la grande écumoire, la grande louche. Je considère que c'est ce qu'on utilise pour faire la préparation. Faire la préparation. D'accord. Et vous avez cité aussi on appelle, vous avez cité la spatule. La spatule, oui. Et comment elle se présente? Bon, il y a deux façons de spatule. Ah bon? Il y a un lot pour la cuisine dedans, mais qui ne sont pas grands. D'accord. On peut pas en faire le riz, faire la sauce. Mais il y a un plus grand que nous prenons pour faire le placali. Lui, il est grand, il est bien grand. On prend, les mamans prennent pour faire le placali. C'est ce qu'on appelle communément le bois de placali. Le bois de placali, le kabato, le tau, le komoudé, comme les Bavleux le disent. D'accord. Donc les autres spatules, comme vous l'avez dit, On peut faire la sauce, le riz. ils se présentent de manière, ils sont des ustensiles, De cuisine, des cuillères en des bois. cuillères, mais elles ne sont pas trop grandes. Mais c'est fait en bois. En bois, tout est en bois. D'accord. Donc il y a des fourches en bois,
des cuillères en bois, des louches En en bois. bois. Mhm. D'accord. Tout en Et bois. ça, C'est on un utilise lot. aussi Oui, oui. pour faire la Pour cuisine. la cuisine. C'est bien noté. Maintenant, vous avez cité les équipements Personnel, personnels oui, oui. qui sont Le tablier, le tablier, le gant de cuisine le gant de cuisine et le torchon de et cuisine. le torchon de cuisine. Le tablier, lui, il sert à quoi? Le tablier, il sert on le porte pour éviter qu'on se salisse. C'est comme c'est un par-dessus Un par-dessus, oui, oui. qu'on met Pour d'accord, éviter qu'on se qu'on salisse. se salisse dans la Oui. cuisine. Ok. Alors, merci Mamie Coach. Merci, madame. Nous avons beaucoup appris à vos côtés. Merci En tout beaucoup. cas, vous nous avez instruit sur l'univers de la cuisine en Afrique, sur les ustensiles de cuisine, sur le matériel de feu, sur tout ce qu'on peut retrouver dans nos cuisines africaines. Vraiment, nous vous disons merci, Merci à vous. d'avoir été en notre compagnie, d'avoir permis à nos abonnés de savoir ce que c'est qu'une cuisine, de savoir ce que c'est qu'une ustensile de cuisine. Merci d'avoir été en notre compagnie. Merci, madame. Chers abonnés de la chaîne Cuisine d'Afrique TV, nous venons de parcourir ensemble l'univers de la cuisine avec notre Mamie Coach. J'espère que vous avez bien appris à nos côtés et que désormais vous avez la parfaite connaissance de tous ces ustensiles de cuisine qui vont vous servir à la préparation de vos plats dans vos cuisines. Nous avons été très heureux en votre compagnie. C'est pourquoi nous vous donnons rendez-vous dans notre prochaine vidéo pour découvrir le meilleur de la cuisine ivoirienne. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-nous savoir en appuyant sur le pouce en bas à droite. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, dépêchez-vous de le faire en cliquant sur s'abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Cuisine d'Afrique TV, c'est l'ABC de la cuisine africaine.